Une fille qui a perdu ses parents à l'âge de 2 ans rencontre la dernière femme de son défunt père, ainsi que sa demi-sœur, des années plus tard. Ce qui aurait pu être une heureuse réunion de famille se transforme en une vilaine dispute. Et pourquoi donc selon vous? Car la fille a dit à sa belle-mère qu'elle est une étrangère et non sa mère parce qu'elle voulait effacer sa défunte mère. Le remariage d'un parent peut être un véritable crève-cœur pour certains enfants qui ont du mal à accepter que leurs parents soient passés à autre chose après la séparation ou le décès de leur partenaire. Si est ce que leur éditeur Habibi Spoudi a supposé lorsque son père a épousé une autre femme. Mais le destin avait d'autres plans pour l'enfant, alors âgé de 2 ans. La mort d'un être cher peut avoir un impact important, surtout quand on est trop jeune pour comprendre quoi que ce soit. Le Redditor Habibi Spoudi a perdu sa mère quelques jours après sa naissance. Son père s'est marié avec une autre femme dans l'espoir de combler les besoins maternels de sa petite fille, mais ses efforts se sont arrêtés net après sa mort, laissant sa femme enceinte s'occuper de sa fille. Est-ce que l'enfant apprécie sa belle-mère? Eh bien, pas vraiment. Une demande de la demi-sœur. Lorsqu'un enfant perd ses parents, les personnes qui se battent immédiatement pour obtenir la garde sont les grands-parents ou les parents proches. De même, les grands-parents de l'auteur de l'article se sont battus pour obtenir la garde de leur petit enfant et ont gagné. Pendant des années, OP a grandi sous leur tutelle, n'ayant plus aucun contact avec sa belle-mère et sa demi-sœur, jusqu'à ce qu'elle reçoive une demande via Facebook. Elle a expliqué, rencontrer un demi-frère ou une demi-sœur après des années de mauvaise communication peut être pénible. Si est ce que pensait OP, mais à son grand désarroi, sa belle-mère a commencé à s'en prendre à ses grands-parents au lieu de profiter de leur rencontre. Elle était loin de se douter que OP ne prendrait pas à la légère de telles critiques à l'égard de ses grands-parents. Je lui ai dit qu'elle était une étrangère pour moi. Un problème qui peut se poser pour les enfants de tout âge est la résistance à l'idée qu'un nouveau conjoint soit un parent. Lorsque la Redditor a rencontré sa belle-mère, la femme a agi comme si elle se connaissait, et OP a senti que c'était gênant. Cependant, elle a écouté patiemment, mais a perdu son sang-froid lorsque sa belle-mère s'en est prise à ses grands-parents, les qualifiant de terribles. Je lui ai dit d'arrêter de parler de mes grands-parents de cette façon. Elle m'a répondu qu'elle avait parfaitement le droit de parler ainsi et que je devais comprendre. Je lui ai dit qu'elle était une étrangère pour moi, qu'ils sont ma famille, qu'ils m'ont élevé et aimé, et qu'elle ne se faisait pas bien voir à mes yeux, a écrit OP. Lorsqu'un parent se remarie, tous les enfants ne sont pas d'accord. Certains enfants refusent de laisser le nouveau conjoint de leurs parents entrer dans leur vie, ce qui finit par créer des frictions dans la famille. Mais que se passe-t-il lorsqu'un parent refuse de laisser partir son conjoint alors qu'il sait qu'il est passé à autre chose? Le Redditor TTOFHTPDQ a vécu un cauchemar similaire. Lire aussi, une mère se plaint qu'être parent est le travail le plus fastidieux. J'aurais aimé que quelqu'un me prévienne. Elles grandissent en détestant leurs beaux-parents. Sa mère aimait toujours son mari, mais elle ne pouvait pas accepter qu'il soit manipulateur et horrible. Cependant, elle a été mise à la porte quand il a trouvé une autre femme, et ils se sont mariés. Malheureusement, OP a grandi en détestant la nouvelle femme de son père et les a privés de devenir les grands-parents de son enfant. Elle a écrit, « Un parent qui passe à autre chose n'est pas pris à la légère par tous les enfants. » Par exemple, la Redditor craignait de mettre en danger sa relation saine avec sa famille.
Par ailleurs, elle a également refusé de laisser la compagne de son père entrer dans sa vie bien qu'il a essayé d'arranger les choses avec elle. Malheureusement, certaines blessures émotionnelles ne peuvent jamais être guéries. De plus, l'histoire de l'utilisateur de Reddit Vidéo Reta résonne bien avec le stress émotionnel que les enfants ressentent en voyant leur père se remarier à une autre personne. Un père célibataire empêchait sa fille de rencontrer son grand-père. Un père célibataire qui a récemment perdu sa femme a jugé nécessaire de respecter la dernière volonté de celle-ci, elle ne voulait pas qu'il annonce son décès au père dont elle était séparée. De plus, elle a exigé qu'il ne laisse pas leur fille se rapprocher à son grand-père. Elle ne voulait pas que notre fille ait une quelconque relation avec lui, explique-t-il, en ajoutant, le beau-père de OP a appris le décès de sa fille par un message sur les médias sociaux et s'est rendu dans la ville où elle a vécu avec son mari pour évacuer sa colère. Après une vive dispute sur son lieu de travail, le beau-père de OP a déclaré qu'il voulait voir sa petite fille. Mais le Redditor a répondu que ce ne serait pas possible, car il devait respecter les souhaits de sa défunte épouse. Je ne suis pas d'accord avec le remariage de mon père. La plupart des enfants seraient agacés par un nouveau membre odieux dans la famille. Bien que le remariage puisse avoir des aspects positifs, les enfants recherchent souvent des choses différentes dans cette nouvelle relation. Par exemple, une personne a indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec le remariage de son père sur un forum Quora. Un répondant nommé Robert Garrett lui a conseillé de respecter le choix de son père, en disant. Un autre utilisateur nommé Senghor Etienne a conseillé à la personne d'agir de manière responsable et de ne pas juger son père pour son choix. Certains partisans du remariage des parents affirment que les enfants qui ne sont pas favorables à cette décision pourraient la comprendre lorsqu'ils seront adultes et parents eux-mêmes. Des enfants qui ne s'entendent pas avec leurs beaux-parents. Certaines personnes pensent que le respect d'un parent qui se remarie éviterait des frictions dans la famille, principalement lorsque les enfants ne s'entendent pas avec leurs nouveaux beaux-parents. En outre, il existe un adage à ce sujet, si vous n'aimez pas la personne que votre parent a épousée, vous devriez essayer de mieux la connaître. Cependant, tous les enfants ne sont pas ouverts à l'idée que leur père se remarie avec une autre femme. Ils ont du mal à accepter la réalité et à voir quelqu'un d'autre prendre la place de leur mère. La rancune finit par s'installer et créer des frictions dans la famille, obligeant finalement les enfants à grandir en détestant leur père et son nouvel amour. Heureusement, certains enfants acceptent le concept du remariage, car ils estiment que leur père célibataire devrait bénéficier d'un soutien conjugal pour le reste de sa vie. Néanmoins, certains enfants mettent beaucoup de temps à affiner la réalité et peuvent avoir besoin d'aide pour comprendre le concept du remariage. Et ce, sans porter de jugement sur les raisons qui ont poussé leur père à faire ce geste important. Pensez-vous que le fait que des parents se fréquentent, retombent amoureux et décident finalement de se remarier rappelle aux enfants leur famille d'origine et la vie qu'ils menaient autrefois avec leurs parents? Les enfants se sentent souvent mal à l'aise lorsqu'ils doivent s'habituer au concept de famille recomposée. Quel est votre avis sur la question? Nous aimerions connaître votre opinion. Le rôle des parents envers les enfants sur Reddit, les utilisateurs se prêtent souvent à des discussions dont la plupart consistent à la façon d'élever un enfant. Il y a quelques mois, par exemple, un internaute a ouvert un fil de discussion viral en posant la question suivante, qu'est-ce que cela fait d'avoir des enfants que l'on ne veut pas? Découvrez les réponses des autres membres. N'oubliez pas de vous abonner à Mon Mama sur Google News.